Le tournoi le plus attendu de toute l'année va bientôt commencer. Le tournoi qui décidera de la meilleure équipe de football parmi celles de tous les collèges du pays. Le tournoi Football Frontier. Quelle équipe réussira à se hisser jusqu'en haut du classement? Pour y arriver, il lui faudra traverser un véritable parcours du combattant. Oui, il y a d'abord une première phase d'élimination. Les 14 équipes qui en sortiront vainqueurs et les 2 équipes invitées pourront alors espérer atteindre le statut de champion. Alors, quelles seront les 2 premières équipes à s'affronter lors des éliminatoires? Ah! La première équipe est le collège Wild. Et son adversaire sera... Ça alors! Le collège Raymond, dont l'équipe a déjà attiré l'attention en si peu de temps. Cette première rencontre promet d'être intéressante. Alors, qui opposera le 2e match des éliminatoires? Football Frontier. Marc! Il faudrait penser à se lever, tu vas être en retard à l'école! C'est aujourd'hui? Football Frontier! Où est le cahier secret? Frontier! Salut! Salut Sylvia, ça va? Oh, c'est dégoûtant! Football Frontier! Bonjour Timmy, tu vas bien? Salut Jack! Football Frontier! Le capitaine a l'air survolté. Oui, c'est parce que le tournoi va bientôt commencer. Salut. Je me présente, Bobby Scherer. J'ai une petite question. Oui, qu'est-ce que c'est? Ben, vous savez où est le bureau du principal? Toi, j'ai l'impression que tu viens d'être transféré ici. Exact. Je suis un petit nouveau et je suis un peu perdu. Il est irrécupérable, il a encore tout laissé par terre. Oh, je lui avais pourtant dit de mettre son linge à la machine. Je me demande bien de qui il tient ça. Vraiment, de qui il tient ça? Hé les gars! Aujourd'hui c'est un grand jour! Le tournoi Football Frontier est sur le point de commencer! Et qui est notre premier adversaire? Notre adversaire est... J'en ai aucune idée. C'est le collège Wild. Est-ce que ce nom vous dit quelque chose? L'an dernier, le collège Wild a été jusqu'en finale et a perdu contre la Royal Academy. C'est génial! On va pouvoir affronter une équipe forte comme ça! Rendez-moi un service et ne vous faites pas éliminer dès le premier match. Ce serait dommage après tout ce chemin parcouru. Ah, et par ailleurs... Salut tout le monde, je m'appelle Bobby, enchanté. J'aimerais bien être défenseur dans votre équipe. Tu dois vraiment être un fanat de football. Il faut l'être pour vouloir intégrer une équipe aussi faible que la nôtre. Bobby? Hey, mais c'est toi Sylvia. Je savais pas que tu étais au collège Raymond. Vous vous êtes déjà rencontrés? Il y a longtemps. En tout cas, bienvenue au club. On va donner le meilleur de nous-mêmes pour gagner le tournoi de Football Frontier. On affronte le collège Wild. Je serais pas si confiant à ta place. Ça veut dire quoi? Tu crois que tu vas nous donner des leçons, le bleu? En fait, j'ai déjà disputé un match contre eux dans mon ancienne école. Ils ont une puissance et une vitesse fulgurante. Ils mériteraient d'aller en finale. Ils sont très à l'aise dans les airs. Ils pouvaient sauter bien plus haut que nous. Ah, je dois aller aux toilettes. Me dis pas que t'as la frousse avant même que le match commence. Qu'il saute ou non, ça ne change rien. Nous avons plein de techniques. Et d'une, la tornade de feu. Et de deux, le choc du dragon. Et enfin, la tornade du dragon. Avec ça, on ne peut pas perdre. Je n'en suis pas si sûr. Tu ne te rends pas compte à quel point ils sont puissants dans les airs. Ils pourraient arrêter la tornade de feu. Ils ont juste à l'attaquer par en haut et à l'écraser. Je te crois pas, c'est impossible. Bobby a raison. Moi aussi, je les ai déjà affrontés. Et dans les airs, ils sont aussi forts que la Royal Academy. Leur technique de saut leur donne un gros avantage sur nous. Comment on va faire?
Alors même la tornade du dragon sera inefficace si ça se trouve. Ah, faut vraiment que j'aille aux toilettes. Parfait. Hein? L'heure est venue de trouver une nouvelle technique. Une technique qui nous permettra de dominer dans les airs. Allez les gars, tous à l'entraînement. J'y vais. Ouais. Ouf. Mais-y un peu plus de force, Kevin. Compris. Vas-y, relance-la. Ça arrive. Ya. Oups. Ah, tu te fiches de moi? Tu pourrais viser un minimum. Je te préviens, la prochaine fois, je vais pas la chercher. Salut. Alors, est-ce que le maillot me va bien? Oui, tu es très bien. Sylvia, tu n'as pas perdu ton amour pour le foot, à ce que je vois. Allez les garçons, je suis avec vous. À toi, Nathan. Est-ce que t'es prêt? Oui. Oh, vous avez l'air bigrement motivé. Monsieur vétéran. Ça fait plaisir à voir, je voulais te dire, j'ai vu votre match contre l'Institut Occulte l'autre jour. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur, j'ai même eu l'impression que le 11 d'Inazuma était de retour. Le 11 d'Inazuma? Oh là là, tu es le petit-fils de David Evans et tu n'es pas au courant? Tu n'as jamais entendu parler du 11 d'Inazuma? Le 11 d'Inazuma est l'autre nom que portait l'équipe du collège Raymond il y a 40 ans. C'est une équipe de légende. Mais malheureusement, juste au moment où ils allaient gagner le tournoi Football Frontier, il s'est passé quelque chose de terrible. Quoi? Rien du tout, oubliez ce que je viens de dire. En tout cas, je peux vous dire que cette équipe était incroyable. Ils auraient été capables de vaincre n'importe quelle équipe dans le monde, et je pèse mes mots. C'est trop la classe! Le 11 d'Inazuma est une équipe de stars! Cette histoire m'a redonné la pêche. Ça ne m'étonne pas. Je pensais que tu le savais déjà. Marc, le sang de cette équipe légendaire coule dans tes veines. C'est mon grand-père, c'est ça? Exactement, ton grand-père David Evans était l'entraîneur du 11 d'Inazuma. Et je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui aimait autant le football que lui. C'est décidé. Je vais faire tout mon possible pour devenir comme le 11 d'Inazuma. Et comme mon grand-père. Et tu comptes faire ça tout seul? Bien sûr que non, on va le faire tous ensemble. Pas vrai? Ouais! À partir de maintenant, notre but est d'atteindre le niveau du 11 d'Inazuma. Oui. Bien sûr, l'équipe du collège Wild va nous battre à plat de couture, il n'y a aucun doute là-dessus. D'accord. Oui, je comprends tout à fait. Tu peux me resservir? Encore? C'est la 3e fois. Où tu mets toute cette nourriture? Tu as un estomac élastique? Tiens. Et dépêche-toi de manger, je t'attends pour laver la vaisselle. Je sais, maman, je sais. Vitesse maximum. Dis, grand-père, il faisait partie du 11 d'Inazuma. Hein? C'est vrai ou pas? Mais qu'est-ce que j'en sais? C'est de l'histoire ancienne, tout ça. Alors, maman n'est pas au courant. Et qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est toi, papa. Je n'avais jamais remarqué que ta chambre était devenue une chambre de collégien. Parce que je suis collégien. Tu aimes le foot, n'est-ce pas? Ouais. Ce n'est pas le cas de ta mère. Oh. Tu t'en doutais, non? Tu vois, elle pense que le foot est la cause de tous les problèmes qu'a eu ton grand-père. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors ça, c'est difficile à dire. Elle n'en parle à personne, même pas à moi. Oh. Pour te dire la vérité, je ne comprends pas grand-chose au foot. Mais ce que je sais, c'est que c'est une bonne chose de se dépenser à ton âge. Ouais. Grand-père, qu'est-ce qui s'est passé? Nouvelle technique aérienne, éclair volant. Nouvelle technique, les cheveux du mystère.
Nouvelle technique. Attention, la toupie infernale. Franchement, jusque-là, c'est un peu désespérant. Tu crois qu'ils réussiront à trouver une nouvelle technique avant le match? À ce train-là, quand le tournoi Football Frontière commencera, nous n'aurons pas une seule nouvelle technique qui tienne la route. C'est pas le moment de baisser les bras. J'ai jamais dit que je baissais les bras, au contraire. Mais nous devons envisager toutes les situations, même les plus défavorables. Et même si nous découvrons une nouvelle technique qui pourrait nous faire gagner, il nous faudrait plus de temps pour la pratiquer et être sûr de la maîtriser. Allez, on improvisera sur le terrain. Tu crois que c'est aussi simple? Oh. Suivez-moi. Il est temps de faire une réunion devant un bon bol de nouilles. On joue contre l'Institut Occulte et on n'a pas de nouvelles techniques. Comment tu veux qu'on s'en sorte? En faisant confiance à nos coéquipiers. Hein? Même sans nouvelle technique, nous trouverons un moyen de gagner le match, j'en suis persuadé. Tu as déjà oublié? Nous allons devenir le nouveau 11 d'Inazuma. Tes nouilles vont refroidir, Nathan. J'avais oublié. Le nouveau 11 d'Inazuma. D'ailleurs, mon grand-père, il utilisait sûrement plein de techniques à l'époque. J'aimerais bien en connaître une ou deux. Le 11 d'Inazuma avait un cahier secret, il existe encore. Ah bon? Un cahier secret? Pourquoi faire? Je me demande ce qu'il pouvait écrire dedans. Il possède un cahier secret? Il y aurait un deuxième cahier. Nous en avons déjà un où il y a noté plusieurs techniques spéciales. Le cahier dont tu parles n'est qu'une partie du cahier secret. Tu es le petit-fils de David Evans. Voyez-vous ça? Tu es le petit-fils de David Evans, c'est bien ça? Réponds-moi, est-ce que tu es le petit-fils de David Evans? Ça va pas à la tête? Tu sais, il est probable que le cahier secret ne t'apporte que malheur et tragédie. Est-ce que tu veux toujours le lire malgré tout? Oui. Un cahier secret? Chut. Il a dit que mon grand-père avait un cahier secret et qu'il était dans l'école. Mais comment ça se fait que le monsieur du restaurant de nouilles soit au courant de cette histoire? Eh bien... Allez, on réfléchira à ce genre de détails plus tard. La seule chose à savoir, c'est que le cahier se trouve... Dans le bureau du principal? Vous en êtes sûr? Oui. Le cuistot nous a dit qu'il était caché dans le coffre-fort du principal du collège Raymond. Allons-y. Avec prudence et discrétion, d'accord? Ouais. Dégagez, vous pesez une tonne! Je connais, laissez-moi faire. Tiens. Tu connais mon œil? Qu'est-ce que tu fabriques? Dépêche-toi d'ouvrir ce coffre, quelqu'un va finir par nous remarquer. Ça fait même un bout de temps que je vous ai remarqué. On était en train de... De s'entraîner, bien sûr! Oui, voilà. On était en train de pratiquer nos techniques de camouflage pour le match. J'ai l'impression que vous cherchez quelque chose. Est-ce que ce serait ça? Le cahier secret de mon grand-père. Mais j'ai bien peur que ça ne vous aide pas beaucoup. Pourquoi? Il est illisible. C'est peut-être un langage codé. Ou bien une langue étrangère? Non! C'est juste qu'il écrivait vraiment comme un cochon! À ce point-là? On dirait! Personne ne peut le lire alors! Bon bah nous voilà bien avancés. Marc, t'écoutes! Génial! Il explique la technique de la main céleste. Tu arrives à le lire? Bah oui, c'est la même écriture que notre cahier de technique. Moi aussi, au début, je n'arrivais pas à comprendre ce que mon grand-père écrivait. Mais petit à petit, j'ai réussi à déchiffrer son écriture. Voilà la technique parfaite pour dominer les airs. Le trampoline du tonnerre. Le trampoline du tonnerre? Ça a l'air super classe! Je lis. Écoutez bien. Cette technique nécessite 2 joueurs. Le premier saute et fait vroom, puis boing sur le deuxième, puis il se retourne et bam! Voilà le secret du trampoline du tonnerre. C'est quoi ça? Et qu'est-ce que ça veut dire vroom boing bam? C'est pas des termes de football! Dis donc, Marc, ton grand-père, il avait des problèmes pour écrire, il a bien été à l'école, hein? Eh bien,
sa seule passion dans la vie, c'était le football. Peut-être que c'est une explication. Et c'est Vroom, c'est Bang et c'est Bam, c'est la seule chose qu'il a écrit. Il doit bien y avoir d'autres indications. Une chose est sûre, mon grand-père n'a jamais menti une seule fois. Et si son cahier dit que c'est ça le secret de la technique du trampoline du tonnerre, moi je le crois. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est comprendre ce que ça veut dire. Tu as l'air bien sûr de toi. Il fait Vroom puis Boing. J'ai mérité une pause. Ils ont découvert le cahier secret de David Evans. Mais à part Marc, personne ne peut déchiffrer ce qui est écrit dedans. Et ce qu'il nous a lu n'avait absolument aucun sens. Fin de la pause, c'est reparti. Oh Bobby, notre entraînement va bientôt commencer. Oui, désolé, j'arrive tout de suite. Je vous présente la principale attraction de la journée. On va s'entraîner à encaisser les coups de l'adversaire. C'est parti! Ah, pourquoi moi? C'est de la folie! Waouh, ça c'est de l'entraînement. Hé Marc, je peux te parler une minute? C'est à propos de la technique secrète. Bien sûr. Je me demande si c'est pas simplement ça que ça veut dire. Le premier joueur saute, le deuxième le suit et rebondit dessus comme un trampoline. Ça lui permet de gagner encore plus de hauteur. Et quand il parvient au point le plus haut, il fait un retourné. Qu'est-ce que tu en penses? Axel, ça peut être que ça, waouh, et tu as tout compris tout seul. Tu es un type extraordinaire. Je ne connais qu'une seule personne capable de réussir ce tir à coup sûr. Axel, c'est toi qui dois faire ce retourné. Tu es sûr? Il ne reste plus qu'à trouver le joueur qui va te servir de trampoline. Jack sera parfait. Allez! Qu'est-ce que c'est? Ça fait partie de l'entraînement? Regarde ce croquis, Jack. Tu es au premier poste. Il faut que tu sautes très haut, sinon ton coéquipier n'atteindra pas le ballon et il ne pourra rien faire. D'accord? Maintenant, tu vas donc t'entraîner à sauter plus haut. Moi, je veux bien, mais avec ça... je décolle à peine du sol. Ne t'inquiète pas, Jack, ça va venir. Mais moi aussi, je dois travailler mes sauts. On va s'entraîner ensemble. Allez! Vous êtes prêts? Axel, ça va? Tu n'as rien de cassé? Ça va, je peux encaisser. Mais je manque encore de hauteur. Vous devez me projeter beaucoup plus haut que ça, d'accord? D'accord, si tu le dis. C'est ça la nouvelle technique aérienne d'Axel? Ma foi, c'est très intéressant. Tu ne veux pas laisser tomber. Tu n'as plus aucune force et tu es couvert de blessures. Pas autant que vous deux. On n'a rien de grave à part quelques égratignures. Par contre, toi, tu Moi es... non plus, j'ai rien de grave. J'ai vu bien pire. Axel? Comme tu voudras. On continue. Arrête, Marc, ça ne sert à rien. Je sais que tu voulais faire ça pour que Jack ne s'entraîne pas tout seul, mais maintenant ça suffit. Cet entraînement est fait pour Jack, il est trop fatigant pour toi. Capitaine, c'est vrai, tu as fait ça pour moi. Oui, et ce n'est pas fini. Mais j'en peux plus, j'ai donné tout ce que je pouvais. Justement, c'est quand on pense qu'il n'y a plus aucun espoir que notre vraie force se révèle et qu'on déplace des montagnes. Allez! Essayons encore une fois, une seule. Oui. Un escargot! Tu vois, Jack, quand tu veux, ce saut était fantastique. C'est ça que j'attends de toi. D'accord, capitaine, mais vous savez, je me suis fait un peu mal quand même. Bravo, Axel, c'était un retourné parfait. Axel! Axel! Ça va.
Ton entêtement a fini par payer. Oui, heureusement, mais c'est loin d'être fini. Ce n'était qu'un des 3 gestes nécessaires à la technique. Axel, si tu as pu en maîtriser un, ça veut dire que les 2 autres suivront. Allez les gars, plus qu'un tout petit effort et on sera prêt. Le collège Wild n'a qu'à bien se tenir. Ouais. Premier match du football frontière. Si on veut sauter plus haut que les joueurs du collège Wild, on a besoin du trampoline du tonnerre. Mais Jack est pris de panique et rien ne se passe comme prévu. Allez Jack, toute l'équipe compte sur toi. Rendez-vous au prochain épisode, le trampoline du tonnerre. Ça, c'est du sport. Axel et Jack s'exercent à une nouvelle technique pour contrer les sauts redoutables de notre prochain adversaire, le collège Wild. Autrement dit, le collège de la jungle. Ils s'entraînent très dur, mais je ne suis pas sûre qu'ils seront prêts pour le jour de la rencontre. Jack a des petits problèmes de réception, mais il saute suffisamment haut. À présent, combinez vos 2 sauts et voyons si ça fonctionne. Prêt pour le trampoline du tonnerre? Oui, bien sûr. Le trampoline du tonnerre. Ça va, Jack? Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne comprends pas, tout se passait à merveille pourtant. J'ai regardé en bas, j'aurais pas dû. J'ai le vertige. Mince alors, t'aurais pas pu le dire avant? Tu t'es mis à trembler et tu as fermé les yeux. C'est pour ça que tu as perdu l'équilibre quand j'ai voulu sauter sur tes épaules. Je comprends mieux maintenant pourquoi tu atterris toujours sur le derrière. Si tu as le vertige, il ne faut surtout pas que tu regardes le sol. Concentre-toi sur Axel et tu n'auras pas de problème. D'accord, je vais essayer, promis. Allez, c'est parti, on reprend. Concentre-toi sur Axel, concentre-toi sur Axel. Oh, Jack. J'ai fait de mon mieux pour me concentrer sur Axel, mais au bout d'un moment, j'ai regardé en bas, je n'ai pas pu m'en empêcher. Eh bien, au train où vont les choses, vous ne serez jamais prêt pour le prochain match. Quand je pense au mal que je me suis donné pour trouver ce cahier secret, et tout ça n'aura servi à rien. Hey, tu peux dire ce que tu veux, Nelly, mais moi, je sais qu'Axel et Jack maîtriseront cette nouvelle technique à temps. J'ai totalement confiance en eux. Et je suis sûr qu'ils nous feront gagner le match. Si tu le dis. Dans ce cas, j'ai hâte de voir ça. Capitaine, je suis très flatté que tu aies confiance en moi à ce point, mais ne t'en fais pas, Jack. Je suis sûr qu'on va trouver un moyen de t'aider à surmonter ta peur. D'accord. C'est bon, tu peux retirer ton bandeau. Avance sur le plongeoir, tu ne risques rien. Bon, c'est raté. Exercice suivant. J'ai peur, très peur. Même sur le toboggan. Oh, j'ai peur. J'ai peur. C'est pas vrai. Ça fait exactement 80 cm. Tiens bon Jack, ensuite on passe à 1 mètre. Avec du courage et de la détermination, tu peux surmonter ta peur. Tu vas y arriver, c'est une question de volonté. Ça m'étonnerait. Si c'était vrai, tu aurais sûrement des meilleures notes à l'école. Sans cette nouvelle technique, on n'a aucune chance de battre le collège Wild. Alors pense à ça, Jack. Toute l'équipe compte sur toi. Arrête de me mettre la pression. Tu as raison, il n'est pas question que ce soit toi qui portes tout le match. Capitaine, nous allons mettre les bouchées doubles pour être à la hauteur de notre prochain adversaire. On va suivre un entraînement intensif pour être tous au meilleur de notre forme le jour de la rencontre. Ouais. Bon, d'accord. Je vous promets de faire de gros efforts, les gars. On dirait que ça ne rigole pas aujourd'hui. Tu ne t'entraînes pas, Bobby? Je viens juste d'arriver dans l'équipe, il y a peu de chances qu'on me laisse jouer. Alors je prends du bon temps. Oh, Bobby, voyons. Il dépasse. Je veux voir des passes. Merci. Je
Je ne comprends pas pourquoi ils s'excitent tous autant à courir après un ballon. C'est idiot. Dois-je démarrer, mademoiselle? Encore un instant. Je n'y arrive pas. À chaque fois, je regarde en bas. Allez, on recommence. Je n'y arriverai jamais. Non, ne dis pas ça, Jack. Il ne faut pas que tu te demandes si tu vas y arriver, mais comment tu vas y arriver. C'est facile à dire. Je vous dis que j'ai peur. Trop peur. Je n'y arriverai jamais, c'est fichu. On ferait mieux de déclarer forfait tout de suite. Hey! Hey! Ah! Hey! Ah! Oh! Hey! Ah! Hey! Ah! Mais qu'est-ce qu'il fait là? Hey! Ah! Oh! Oh! Axel, tu es encore là? Bravo, quelle persévérance! Tu t'exerces à rebondir sur une surface instable. Je vais t'encourager. Merci, Marc. Hey! Hey, c'est ça! Tu y es presque! Hey! Courage! Continue! Allez, tu en es capable! Ouvre les yeux! Courage! Maman, j'ai peur, je n'y arriverai jamais. Jack, qu'est-ce que tu fais là? Zach, rien du tout. Je changeais les draps, voilà. Laisse-moi le lit du dessus, si tu as le vertige, occupe-toi plutôt de celui du dessous. Non, je veux le faire, j'y tiens. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu rigoles? Je suis toute excitée pour le match de demain, c'est le premier des tournois. Oh, oui. Vous êtes les meilleurs, Jack, je suis sûre que le collège Raymond va gagner. Oui. Tu as raison, on est les meilleurs. Je compte sur toi. Bonne chance pour le match. Oh, ils comptent tous sur moi demain et je donnerai cher pour être aussi confiant que... Maman t'appelle, le dîner est prêt. Tu as lu le journal? Demain, c'est le premier tour du tournoi Football Frontier. Ah oui, c'est vrai. Tiens, tes raviolis japonais sont prêts. J'avais envie de laisser tomber le football. Mais maintenant que j'ai changé d'avis, je n'ai plus le droit de perdre. Alors je vais te faire une nouvelle promesse, Julia. Je vais gagner tous les matchs, jusqu'à ce que tu te réveilles. D'accord, petite sœur? Grand-père, c'est demain le grand jour. On joue le premier match du tournoi Football Frontier. Et je te promets de donner tout ce que j'ai dans le ventre. Je vais faire de mes joueurs une équipe digne du 11 d'Inazuma. Digne de toi, grand-père. Je savais qu'on allait jouer au collège Wild, mais je ne m'attendais pas à tomber en pleine forêt vierge. Vous croyez que c'est une voiture? C'est la première que je vois comme ça. En tout cas, elle a 4 roues. Oui, et sous le capot, il y a un moteur et tout ce qu'il faut. D'où ils sortent ceux-là? Je crois que ce sont nos adversaires. C'est l'équipe de foot du collège Wild. On ne va pas se laisser battre par ces bêtes sauvages. Regardez tous ces supporters. Cette fois, ça y est les gars, le tournoi va commencer. Oh, j'ai une pêche d'enfer. Il va falloir qu'on se donne à fond. On ne peut pas décevoir notre public. Marc, ce n'est pas nous qu'ils sont venus encourager. Ah, tu penses une équipe de bras cassés comme la nôtre n'a pas de supporters? Tu te trompes, Kevin. Regarde, on a des fans. C'est mon frère. Oh et Jack, on est venu pour t'encourager. Regardez les gars, c'est mon grand frère. Il a battu la Royal Academy. C'est le plus fort. Il peut tous les manger. Oui, il va n'en faire qu'une bouchée.
Il faut que j'aille aux toilettes. Non, c'est trop tard. Le match va commencer. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ici Chester en direct du premier match du tournoi de football Frontier qui va opposer le collège Raymond au collège Wild. Oh, pourvu qu'on n'ait pas utilisé la technique du trampoline du tonnerre. Et c'est le collège Raymond qui va donner le coup d'envoi. L'homme de la jungle a promis que si on gagnait ce match, c'était buffet pour tous à volonté. Et là, alors à table, les amis. Que peut faire le collège Raymond en terrain inconnu face à une équipe déchaînée? On va tout de suite voir de quoi ces maudites bestioles sont capables. Axel, à toi! Le ballon vole en direction des buts et Axel se prépare à faire une tornade de feu. Metal Geese, le capitaine des Wild, s'élance à son tour. Oui. Il intercepte le ballon. Quel saut prodigieux, mes amis! Personne ne saute aussi haut que moi. Oui. L'équipe des Wild tente une attaque. Le capitaine passe le ballon à Speed. Il fonce! Speed s'élance vers le but à la vitesse de l'éclair. Rien ne semble pouvoir l'arrêter. C'est un guépard lâché sur le terrain. Viens. Oh! Il va marquer. Eagle saute par-dessus la défense. Attaque du Condor. Je l'ai. Saut de Tarzan. Quoi? Non! Point ardent! Mark a contré l'attaque avec son poing ardent. Les combinaisons des joueurs de l'équipe Wild n'ont pas fini de nous surprendre. On s'est entraîné plus dur que jamais, mais il y a une vraie différence de niveau. Le collège Raymond tente une nouvelle offensive. Mais les défenseurs des Wild entrent en action. Je suis bloqué. Vas-y, Axel, fais-moi une passe. Puisqu'ils sont si forts en l'air, voyons ce que ça donne à terre. Choc du dragon! O'Shea balaye Kevin Dragonfly sur son passage et envoie le ballon planer dans les airs. Quelle belle démonstration de force! Kevin, ça va? Oh! Le buteur de Raymond est à terre. On dirait qu'il a un problème. J'ai peur que ce soit une entorse. Il ne peut pas jouer dans cet état. Bon, on va faire entrer un remplaçant. Bobby, tu veux entrer? Je peux te laisser ma place si tu as envie. Ce n'est pas parce que j'ai peur, hein, ne te méprends pas. Hey, c'est ma chance. Et nous avons un changement de joueur côté Raymond. Bobby fait son entrée à la défense, ce qui propulse Jack à la place de Kevin chez les attaquants. Attendez une seconde, les gars, s'il vous plaît. Pourquoi est-ce que je deviens attaquant? Sans Kevin, on ne peut plus compter sur la tornade du dragon pour marquer. On n'a plus que le trampoline du tonnerre. La ligne de défense des Wild est invincible. Tolgies et O'Shea sont aussi à l'aise en l'air qu'à terre. Eagle lance le ballon à Lion, qui s'élance vers les buts. Mais Bobby Scherer se met en travers de sa route. Je n'ai pas le choix, il faut que je tente un tacle. Tacle de la mort! Waouh, il est super fort! Bobby Scherer s'est emparé du ballon. C'est une technique de la Royal Academy. Ça t'étonne, je sors de la Royal Academy pourtant. Bon, on va voir ce que tu sais faire. Le ballon fonce droit vers le but. À nous de jouer, Jack! J'arrive! Axel et Jack tentent une manœuvre. Oui. Mais Tolgies saute à son tour. Il dépasse Axel Blaze et Jack Wallside. Mais on peut le battre avec notre botte secrète. Maintenant! Cookie! C'est ton frère qui pleurniche en plein milieu du terrain. Je les avais prévenus, je savais bien que je n'y arriverais pas. L'équipe des Wild part à l'assaut. Ils enchaînent les prouesses techniques. C'est un véritable feu d'artifice. Les Wild dominent la partie. Et quand par hasard les Raymond réussissent à intercepter la balle, Axel et Jack n'arrivent pas à marquer. Les Wild bombardent le but adverse. Mais Mark Evans arrête tous les ballons. Souffle du serpent. Et c'est la fin de la première mi-temps. 0-0, mais les Wild ont largement dominé la partie. La défense de Raymond est laminée. Trouveront-ils la force de contre-attaquer? Bravo les gars, je suis fier de vous. Non mais tu plaisantes. Il n'y a pas de quoi se vanter, ils n'ont pas arrêté de nous balader. Peut-être, mais ils n'ont pas réussi à marquer alors qu'ils jouent extrêmement bien.
Mais je me charge d'arrêter tous leurs tirs, vous pouvez compter sur moi. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de marquer un but avec le trampoline du tonnerre. Capitaine, laisse-moi retourner à la défense, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu racontes? Ou remplace-moi si tu préfères, mais je t'assure, je suis incapable de réussir le trampoline du tonnerre. Je ne veux pas qu'on rate encore une occasion de marquer. Pas question. Tu ne retourneras pas en défense et je refuse de te remplacer. Et je vais continuer à vous envoyer la balle jusqu'à ce que vous marquiez. Tout le monde sait que tu as le vertige. Tu nous l'as dit dès le début, pas vrai? Mais tu t'es entraîné dur toute la semaine, tu as essayé de surmonter ta peur. Alors pas question d'abandonner. On va te faire des passes et tu vas continuer à sauter aussi haut que tu peux. C'est compris? Mais je... Mon grand frère. Les équipes changent de côté pour la deuxième mi-temps. C'est reparti. Les Wilds dégagent la balle vers le milieu du terrain. Speed s'empare du ballon et dribble tous ses adversaires. Max tente de l'intercepter. Freiné dans sa course, Speed envoie la balle à Snake qui le dépasse sur sa droite. Souffle du serpent. Point ardent. J'ai le poing au feu. Jack! Axel! À vous de jouer! Puisque je vous dis que ça ne sert à rien. Jack! Aide-moi! Je ne peux pas. Cookie! Et le collège Wild reprend le contrôle de la balle. Saut de Tarzan! Attaque du Condor! Je te laisserai pas faire! Marc, attention! Tant que je serai debout, vous ne marquerez pas! Pourquoi tu insistes? C'est fichu. Marc ne tiendra plus très longtemps, il faut qu'on l'aide. Ouais. Oui. Et Eagle s'apprête à tirer un corner pour le collège Wild. Si un joueur ne suffit pas... On se mettra à 2 ou même à 3 s'il le faut. Vite! L'équipe de Raymond semble se réveiller. Elle bloque Speed dans sa course, le forçant à passer le ballon. Il ne faut surtout pas qu'il relâche la pression. Ouais, c'est une bonne technique de défense. Mais nos joueurs vont vite se fatiguer à courir dans tous les sens. Et avec l'énergie qu'ils ont brûlée lors de la première mi-temps, je doute qu'ils tiennent la distance. Courage les gars, on va y arriver! Jack, ouvre les yeux, bon sang. Ils sont épuisés, mais ils continuent à se donner à fond. Le capitaine arrête tous les buts, alors que sa main lui fait un mal de chien. Aucun d'entre eux n'est prêt à jeter l'éponge. Je ne comprends pas. Pourquoi ils font tout ça? Parce qu'ils ont confiance en nous et qu'ils sont persuadés qu'on va marquer. Alors ils serrent les dents. Tandis que toi, quand tu fermes les yeux et que tu fuis tes peurs au lieu de les affronter, tu trahis tous ceux qui croient en nous. Speed fonce à la vitesse de l'éclair en direction du but et passe à Lancaster. Attention! Courage! Mes joueurs se démènent comme des fous. Il faut que j'arrête ce ballon. Main céleste! Oui, c'est ça! Attrape, Jack! Il me passe la balle parce qu'il croit en moi, parce que toute l'équipe est derrière moi. Je n'ai pas le droit de le décevoir. Cookie! Il ne faut pas que tu te demandes si tu vas y arriver. Mais comment tu vas y arriver? Comment je vais y arriver? Voilà comment! C'est ça! Ne regarde pas en bas! C'est ma technique! Trampoline du tonnerre! Raymond ouvre le score grâce à une technique exceptionnelle de Jack Walsad et Axel Blaze. Raymond mène dans cette deuxième mi-temps. Et l'arbitre siffle la fin du match. Le collège Raymond remporte le premier match du tournoi de football Frontier. Félicitations, Jack. Tu as inventé une technique formidable et personne n'arrivera jamais à la copier. Merci, ça me touche.
Tu as réussi, Jack, bravo! C'est grâce à vous, les gars, c'est grâce à vous! C'est bon, Jack, c'est bon, c'est le meilleur! Oh, pardon, je t'ai fait mal. Oh, qu'est-ce que... Nelly? J'admire ton courage, même si je ne comprends pas ta passion pour un sport aussi idiot. Hein? Je rêve où tu m'as traité d'idiot! Nelly! Oh! Encore toi? Qu'est-ce que tu fais là? Je voulais t'annoncer qu'à compter d'aujourd'hui, moi, Nelly Raymond, je deviens l'unique propriétaire et manager de ce club de foot. Alors ainsi le trampoline du tonnerre revient au goût du jour. Voilà qui nous promet des parties intéressantes. Notre prochain adversaire, le collège Cybertech, a piraté toutes nos boîtes secrètes, comme la tornade du dragon. Si nous voulons réussir à les battre, nous allons devoir trouver un lieu secret où améliorer nos techniques. Rendez-vous au prochain épisode, le centre d'entraînement secret. Ça, c'est du sport!